Imaginez un instant que vous puissiez transformer votre vie, non pas en changeant le monde autour de vous, mais en changeant vous-même. Chaque réussite, chaque échec, chaque étape de votre vie dépend de la personne que vous devenez. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la leçon ultime de Jim Rohn sur la croissance personnelle. Une leçon qui a changé la vie de millions de personnes dans le monde. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous apprendrez ici pourrait bien être le catalyseur qui fera passer votre vie au niveau supérieur. 1. La responsabilité personnelle. Le fondement absolu de tout changement de vie commence par une prise de conscience brutale mais libératrice. Vous êtes le seul et unique architecte de votre existence. Jim Rohn insistait sur le fait que la majorité des gens passent leur vie à dresser une liste de raisons pour expliquer leur stagnation. Ils blâment le gouvernement, l'économie, leur employeur, le prix de l'essence ou même la météo. Pourtant, Rohn soulignait avec sagesse que le même vent souffle sur nous tous. Ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui échouent n'est pas le vent, mais la manière dont ils orientent leur voile. Prendre l'entière responsabilité de ses actes signifie cesser de se voir comme une victime des circonstances pour devenir le capitaine de son propre navire. Cette transition vers l'autoresponsabilité exige un courage intellectuel immense. Il est confortable de rejeter la faute sur les autres, car cela nous dédouane de l'effort nécessaire pour changer. Cependant, tant que vous croyez que votre problème se situe là-bas, à l'extérieur, la solution restera également hors de votre portée. En acceptant que vos résultats actuels, qu'ils soient financiers, relationnels ou physiques, sont le produit direct de vos décisions passées, vous reprenez instantanément le pouvoir. Si vous avez créé votre situation actuelle par vos choix, vous avez également le pouvoir de créer une situation différente par de nouveaux choix dès aujourd'hui. La responsabilité personnelle ne concerne pas seulement les grandes erreurs, mais aussi les petites négligences quotidiennes. Jim Rohn définissait l'échec comme quelques erreurs de jugement répétées chaque jour. À l'inverse, le succès est une série de disciplines simples pratiquées quotidiennement. En assumant la responsabilité, vous commencez à surveiller ces erreurs de jugement. Vous ne dites plus « je n'ai pas eu de chance », mais « je n'étais pas préparé ». Cette honnêteté radicale élimine le bruit mental et permet de se concentrer sur la seule chose que l'on peut réellement contrôler, soi-même. Enfin, embrasser la responsabilité totale change votre relation avec le temps. Vous cessez d'attendre que les conditions deviennent parfaites ou que quelqu'un vienne vous sauver. Le sauveur n'arrive pas, il est déjà là dans le miroir. Cette prise de position transforme radicalement votre psychologie. Vous passez d'un état de réactivité passive à une proactivité créatrice. C'est le prix à payer pour la liberté. Comme le disait Rohn, il faut assumer la responsabilité personnelle. Vous ne pouvez pas changer les circonstances, les saisons ou le vent, mais vous pouvez vous changer vous-même. C'est quelque chose dont vous avez la charge. 2. La puissance des habitudes. Nos vies sont essentiellement la somme de nos rituels quotidiens. Ce que nous faisons de manière répétée définit qui nous devenons et ce que nous possédons. Jim Rohn expliquait que les habitudes sont comme des fibres invisibles que nous tissons chaque jour. Au fil du temps, elles deviennent un câble si épais qu'il est impossible de le rompre. La puissance des habitudes réside dans leur nature cumulative. Une seule pomme mangée par jour ne semble pas transformer la santé dans l'immédiat, tout comme une seule journée passée à manger de la malbouffe ne provoque pas de maladie instantanée. C'est la répétition de ces actes sur des mois et des années qui crée une différence monumentale. Le secret du succès réside dans la maîtrise des disciplines simples. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils cherchent des secrets complexes ou des raccourcis magiques, alors que la vérité se trouve dans la constance des petites actions. Rohn mettait en garde contre le danger de la négligence. La négligence commence comme une toile d'araignée et finit par devenir des chaînes. Si vous négligez de lire, de faire de l'exercice ou d'épargner une petite portion de vos revenus, les conséquences ne sont pas immédiates, ce qui est le piège le plus dangereux. Parce que rien de grave ne se produit aujourd'hui,
Nous pensons que nous pouvons continuer ainsi demain. Mais le temps finit par présenter la facture. Pour transformer sa vie, il faut apprendre à inverser cette dynamique en installant des habitudes de succès. Cela commence par identifier les rituels qui soutiennent vos objectifs à long terme. La discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. Chaque fois que vous choisissez de suivre une habitude positive, vous ne faites pas que progresser vers un but. Vous renforcez également votre estime de soi. Vous prouvez à vous-même que vous êtes capable de tenir vos propres engagements. Cette confiance intérieure est le carburant nécessaire pour maintenir ces habitudes lorsque la motivation initiale s'évapore. La patience est l'allié indispensable de l'habitude. Dans un monde obsédé par la gratification instantanée, comprendre la loi de la semence et de la récolte est vital. Vous ne pouvez pas planter aujourd'hui et récolter demain. L'habitude est le processus de plantation. Elle demande un soin quotidien, sans voir de résultats visibles pendant une longue période. Mais si les habitudes sont saines, la récolte est inévitable. En automatisant les bons comportements, vous libérez votre volonté pour des tâches plus complexes, car vos actions quotidiennes travaillent désormais pour vous et non contre vous. 3. L'importance de l'éducation continue. La croissance personnelle est un voyage sans ligne d'arrivée. Jim Rohn aimait dire « L'éducation formelle vous donnera un gagne-pain, l'auto-éducation vous fera faire fortune ». Cette distinction est cruciale. L'école nous apprend à survivre dans la société, mais l'apprentissage autonome nous apprend à prospérer et à nous épanouir. Dans un monde qui évolue à une vitesse fulgurante, vos connaissances actuelles ont une date d'expiration. Celui qui cesse d'apprendre après avoir quitté le système scolaire se condamne à l'obsolescence. Le développement personnel est l'oxygène du succès. Nourrir son esprit est tout aussi important que nourrir son corps. Rohn suggérait que nous devrions être aussi sélectifs avec les livres que nous lisons qu'avec les aliments que nous mangeons. La lecture est l'un des moyens les plus puissants pour accélérer notre croissance. En lisant un livre, vous avez accès à des décennies d'expérience et de sagesse d'un auteur en seulement quelques heures. C'est un effet de levier intellectuel inégalé. Que ce soit à travers les livres, les séminaires, les podcasts ou les cours en ligne, l'objectif est de s'exposer constamment à de nouvelles idées qui défient nos croyances limitantes. L'éducation continue ne se limite pas à l'accumulation passive de faits. Il s'agit de transformer l'information en savoir, puis le savoir en sagesse par l'expérimentation. Rohn nous encourageait à devenir des étudiants de la vie, de nos propres expériences et de celles des autres. Tenir un journal est une pratique qu'il recommandait vivement pour capturer les leçons apprises. En réfléchissant à ce qui a fonctionné et à ce qui a échoué à la fin de chaque journée, vous transformez le temps en expérience valorisable. Sans cette réflexion, les années passent sans que l'on gagne réellement en maturité ou en compétences. Investir en soi est le placement le plus rentable qui puisse exister. Contrairement aux marchés financiers ou immobiliers, personne ne peut vous voler vos compétences, votre caractère ou votre perspective. Plus vous augmentez votre valeur personnelle, plus le marché vous récompensera. La quête de la connaissance crée un élan intérieur qui rend la vie passionnante. Comme le soulignait souvent Rohn, le but ultime de l'éducation n'est pas seulement de gagner plus d'argent, mais de devenir une personne qui vaut plus. La véritable richesse est ce que vous devenez au cours du processus de croissance. 4. La force du mentorat. Nous sommes des êtres sociaux profondément influençables, souvent plus que nous ne voulons l'admettre. Jim Rohn a popularisé l'idée que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Notre entourage façonne nos opinions, nos standards, notre langage et même nos ambitions. Si vous vous entourez de personnes cyniques et sans ambition, il est fort probable que votre propre vision de l'avenir s'assombrisse. À l'inverse, fréquenter des individus qui aspirent à l'excellence vous tirera naturellement vers le haut. Le choix de notre cercle social est l'une des décisions les plus stratégiques de notre vie. Le mentorat est le raccourci ultime vers la maîtrise.
Un mentor est quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin que vous souhaitez emprunter et qui peut vous signaler les pièges à éviter. Ron enseignait que nous n'avons pas assez de temps pour commettre toutes les erreurs nous-mêmes. Apprendre des erreurs des autres est une preuve d'intelligence. Un mentor ne se contente pas de donner des conseils techniques. Il offre une nouvelle perspective, un miroir qui reflète nos angles morts et nous pousse à exiger davantage de nous-mêmes. C'est une relation basée sur la transmission de sagesse et l'accélération de la courbe d'apprentissage. Il est crucial de faire une distinction entre l'influence positive et l'influence négative. Parfois, progresser nécessite de s'éloigner de certaines relations qui nous tirent vers le bas. C'est une étape douloureuse mais nécessaire de la croissance. Ron suggérait de pratiquer l'association limitée avec ceux qui ne partagent pas nos valeurs de croissance et de rechercher activement des associations de qualité. Cela ne signifie pas juger les autres, mais protéger son propre environnement mental. Votre esprit est un jardin précieux. Vous ne pouvez pas laisser n'importe qui y semer des mauvaises herbes. Trouver un mentor ne nécessite pas toujours une relation face à face. Dans notre ère numérique, vos mentors peuvent être des auteurs, des conférenciers ou des figures historiques dont vous étudiez les travaux de manière approfondie. L'important est de se soumettre à une influence supérieure à la nôtre. En écoutant ceux qui ont réussi, vous commencez à penser comme eux, à adopter leurs modèles mentaux et à agir avec la même clarté. Comme le disait Ron, ne rejoignez pas une foule facile, vous ne progresserez pas. Allez là où les attentes sont élevées et où les exigences de performance sont fortes. 5. Agir maintenant. La connaissance sans action est le cancer du développement personnel. Jim Rohn insistait sur le fait que l'intelligence, le talent et les opportunités ne valent rien s'ils ne sont pas traduits en mouvements concrets. Beaucoup de gens souffrent de paralysie par l'analyse, passant des années à planifier, à étudier et à attendre le moment idéal. Mais le moment idéal n'existe pas. La vie appartient à ceux qui osent se lancer, même avec des connaissances imparfaites et des ressources limitées. L'action est la seule chose qui donne vie à une idée et qui permet de tester la validité d'une stratégie. L'une des plus grandes leçons de Ron est l'urgence du présent. Demain est souvent le cimetière des rêves. Un de ces jours signifie généralement aucun de ces jours. Le danger de l'inaction est qu'elle engendre la peur, tandis que l'action engendre la confiance. Plus vous attendez pour agir sur une idée ou une discipline, plus l'enthousiasme diminue et plus le doute s'installe. C'est ce qu'il appelait la loi de l'intention décroissante. Pour contrer cela, il faut s'engager immédiatement dans une action concrète, aussi petite soit-elle, dès que l'on a pris une décision. L'action ne doit pas être nécessairement monumentale pour être efficace. C'est la constance du mouvement qui compte. Un petit pas effectué chaque jour dans la bonne direction produit des résultats massifs sur le long terme grâce à l'effet cumulé. Ron utilisait souvent l'image du cultivateur. Il ne sert à rien de prier pour une récolte si l'on n'a pas mis la main à la charrue pendant la saison des semailles. L'action est le prix d'entrée pour toute forme de réussite. Elle demande de la discipline, de la persévérance et la volonté d'échouer publiquement pour apprendre en privé. Enfin, l'action est le remède ultime au regret. À la fin de notre vie, nous regretterons rarement les erreurs que nous avons commises en essayant de réussir, mais nous regretterons amèrement les opportunités que nous avons laissées passer par peur ou par paresse. Jim Rohn nous exhortait à ressentir la douleur de la discipline plutôt que la douleur du regret, car la discipline pèse des grammes, tandis que le regret pèse des tonnes. En agissant maintenant, vous prenez le contrôle de votre destin. Ne laissez pas votre futur entre les mains de la chance. Levez-vous, faites le travail et devenez la personne que vous êtes capable d'être. La leçon ultime de Jim Rohn sur la croissance personnelle est claire. Votre succès commence par vous-même. Chaque décision, chaque action, chaque habitude vous rapproche ou vous éloigne de votre meilleur moi. Prenez ces enseignements, appliquez-les dès aujourd'hui et observez votre vie se transformer. Si vous avez trouvé cette vidéo inspirante, partagez-la et commencez votre voyage vers une meilleure version de vous-même.